Tu t'es déjà demandé pourquoi tu attires encore et encore des personnes manipulatrices, parfois appelées des pervers narcissiques? Et si la vraie question n'était pas pourquoi eux me choisissent, mais plutôt qu'est-ce qui en moi demande à être guéri pour que ça n'arrive plus? Dans cette vidéo, je vais t'apporter une vision spirituelle et holistique, pas pour culpabiliser, mais pour redonner du pouvoir, de la clarté et de la liberté. Ce que je partage ici est une exploration énergétique et spirituelle. C'est une grille de lecture qui peut t'aider à comprendre et pourquoi certaines dynamiques se répètent et surtout comment s'en libérer. Alors pourquoi j'attire ce genre de personnes? Il y a plusieurs niveaux de lecture. Premier niveau psychologique, nos blessures d'attachement quand on a peur d'être abandonné ou lorsqu'on a un besoin intense d'approbation en provenance de l'autre. On peut confondre intensité et amour véritable. Peut-être qu'il ne s'agit pas véritablement de l'amour, mais plutôt d'une peur, de notre peur d'abandon ou notre peur de rejet. Deuxième niveau, le corporel, le système nerveux. Si j'ai grandi dans un environnement instable, mon corps s'habitue au chaos, le calme devient presque ennuyeux. Et sans le savoir, je me dirige toujours vers des relations qui répètent, qui recréent ce même climat chaotique. Troisième niveau énergétique, nos chakras, notre aura. Quand le chakra du plexus solaire, qui représente le pouvoir personnel, se ferme, est affaibli, et que le chakra du cœur est trop ouvert, sans discernement, alors on donne beaucoup sans poser de limites. Quatrième niveau, le spirituel, comme un miroir, la relation met en lumière les parts de nous qui n'osent pas dire non, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné, ou encore notre tendance à jouer le rôle de sauveur. On veut sauver l'autre va changer. Une personne manipulatrice perçoit très vite nos besoins non nourris, notre soif d'être reconnu, notre culpabilité ou notre peur de déplaire. Au début, elle nous bombarde d'attention, ce qu'on appelle le love bombing, puis elle teste aux limites, alterne chaleur et froideur et crée une dépendance affective. Spirituellement, on peut voir cela comme une leçon de souveraineté, reprendre son énergie, poser ses limites claires et apprendre à dire un vrai non. Alors comment savoir si je suis dans ce type de dynamique? Écoute ces 5 signaux intérieurs. Ton corps dit non, tu sens une tension au niveau du plexus, au niveau du ventre, ta respiration devient courte, tu te sens vidé après chaque échange, comme si ton énergie s'était envolée. Tu doutes de toi ou tu justifies tout, ou tu n'as plus confiance en ta mémoire. Tu t'isoles de tes proches pour préserver la relation. Et surtout, tu étouffes ta petite voix intérieure qui chuchote quelque chose cloche. Ton intuition est une véritable boussole, elle ne se trompe pas. Alors que faire concrètement? Voici un protocole en 6 étapes, un protocole holistique. Étape 1, l'ancrage. Pose tes 2 pieds au sol. Inspire pendant 4 secondes. Retiens ta respiration pendant 2 secondes. Puis ensuite, expire pendant 6 secondes. Imagine ensuite au niveau de tes pieds des racines, comme des racines qui viennent s'ancrer profondément dans le sol. Tu peux également faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Tu as d'autres vidéos sur YouTube là-dessus. Ça va te permettre d'avoir de la clarté mentale, de sortir de cette boucle du mental qui tourne en boucle. Étape 2, la bulle énergétique. Visualise une sphère lumineuse autour de toi et répète « Mon énergie m'appartient, j'accueille seulement ce qui me respecte ». Étape 3, les loyautés invisibles. Demande-toi à qui suis-je fidèle en tolérant l'inacceptable. Parfois, inconsciemment, on répète un schéma familial, on essaie d'être loyal envers, ça peut être nos parents ou encore des proches en fait. Pour ma part, j'ai vécu la même chose, j'ai fait le même schéma, ma mère également a vécu la même chose.
Et ma grand-mère également a vécu la même chose. Donc en fait, on répète un schéma familial en fait. Étape 4, la reprogrammation. Chaque matin, affirme « je mérite des relations stables ». Et lorsque je dis non, c'est sacré, ma clarté attire la clarté. L'hygiène relationnelle applique la règle des 3. Si tu dois justifier ou minimiser ou rationaliser plus de 3 fois, c'est un drapeau rouge. Prends aussi le test des 24 heures. Avant de répondre à une demande pressante, attends un jour avant d'y répondre. Étape 6, le plan de sortie. Si la relation est abusive, documente les faits, demande du soutien et prépare une sortie sécurisée avec un professionnel ou une association. Attention, on n'attire pas la violence parce qu'on a une mauvaise vibration, non, mais par la guérison, on peut apprendre à ne plus rester dans ces relations. L'alchimie, c'est remercier son intuition d'avoir parlé même plus tard, reprendre son énergie en répétant « je récupère ce qui m'appartient » et choisir des relations basées sur la stabilité plutôt que sur l'intensité toxique. Ton âme ne cherche pas la souffrance, elle cherche la clarté. Dans les commentaires, écris 2 choses. 1. La limite que tu vas respecter dès cette semaine. Et 2. L'affirmation qui va t'aider à rester aligné. Et si tu connais une ressource d'aide dans ton pays, alors partage-la, tu pourras sauver quelqu'un. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, abonne-toi, like-la et partage-la à une personne qui en a besoin. Et télécharge ton guide gratuit Bulle et énergétique avec des exercices pratiques dont le lien en description. Souviens-toi, tu n'es pas exigeant ou exigeante, tu es précieux, précieuse, et ton non ouvre la porte aux relations qui te méritent. À très bientôt, prends soin de ton énergie.